Connaissez-vous la théorie du point des stars? C'est une théorie que j'ai moi-même développée visant à expliquer que si une superstar ne poste qu'un simple point sur un de ses réseaux sociaux à succès comme X et que ce post parvient à obtenir de la notoriété, quoi qu'il arrive, cette superstar sera forcément insultée par quelqu'un. Alors imaginez maintenant ce qui se passe lorsqu'on donne réellement son avis sur quelque chose. À partir du moment où le bouton « Je n'aime pas » n'existe pas, les gens qui en ont gros n'auront plus qu'à commenter ou citer vos tweets pour venir glousser. Maintenant, imaginez ce qui se passe si quelqu'un avec une forte notoriété provoque à répétition une autre personne dans l'unique but de la détruire. C'est le sujet d'aujourd'hui. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime. Avant tout, petit contexte. Cette vidéo ne devait pas exister à l'origine. Vous savez, j'étais en train de bosser sur un autre sujet pop actu, classique, où je parle des jeux vidéo à venir, notamment les grosses productions comme The Witcher 4, Assassin's Creed Shadows et bien d'autres. Et de fil en aiguille, toutes mes notes me ramenaient à un autre sujet complètement différent qui m'empêchait de me concentrer tellement que ça fait trop longtemps que je le laisse traîner. Ça fait trop longtemps que je le cache sous le tapis pour faire comme si de rien n'était. Donc je me suis dit qu'en ce mois de février 2025, pour continuer tranquillement l'année, avec la sérénité dont j'ai besoin pour bosser sur mes futures vidéos, et il y en a un paquet, j'ai décidé de me débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Avant tout, j'aimerais tester quelque chose pour la science. Chose que je vous demande pratiquement plus, je vous invite à liker cette vidéo en masse. Faites-moi trembler ce bouton like, juste pour évaluer quelque chose, vous allez comprendre tout à l'heure. Également, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, alias X, car ma forteresse a besoin de bien plus de soldats. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratis. Je vous annonce également qu'un nouveau podcast, alors pas n'importe lequel, parce qu'on voit mon visage dans celui-ci, un nouveau podcast est disponible sur mon Patreon, une fois encore en présence de Jeanne, qui vous savez qui avait participé à mon précédent podcast, où nous allons un petit peu parler du phénomène Thibaut InShape, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que vous allez kiffer. Je vous mets le lien en description, également avec un code promo, oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça, du coup je vous ai installé un code promo, moins 15%, valable tout le mois de février, en utilisant mon code Plottime, bref, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Le 13 décembre 2024 est sorti le trailer du prochain jeu The Witcher 4. Comme vous le savez sûrement, je suis un grand fan de la saga Witcher. J'ai joué à tous les jeux et j'ai pratiquement lu tous les livres. Et la première apparition de Ciri dans cette nouvelle version a déchaîné pas mal les passions, parce que beaucoup n'ont pas aimé son nouveau visage. Sachez que tout ceci était à l'origine le sujet principal de ma vidéo. Essayez d'analyser, de comprendre pourquoi les gens sont devenus frileux avec les jeux de cette nouvelle génération. Finalement, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, car avant ça, j'ai plus important à traiter. Quoi qu'il en soit, Joueur du Grenier a posté sur X le lendemain: je ne vois vraiment pas le problème avec son look, pour une série de plus de 30 ans, elle est toujours fraîche. Vous regardez trop de youtubeurs ragebait. Et me concernant, au lieu de résumer bêtement au fait que les gens soient devenus des rageux, j'ai donné mon point de vue sur tout ça en écrivant ceci. C'est pas une question de beauté, c'est juste un autre personnage. Ciri a été remplacée par une version féminine de Geralt, les yeux, les glaives, les élixirs, la répartie, etc. Et je le pense toujours. Je ne veux pas jouer un personnage féminin juste parce qu'elle est fraîche, comme le dit si bien Fred, mais plutôt parce qu'elle est raccord avec le contexte qui lui est posé. En effet, Ciri n'a jamais été un Geralt féminin, mais plutôt un mélange entre Yennefer et Geralt, considérés comme ses parents adoptifs. Dans cette nouvelle version, je ne retrouve plus aucune trace de Yennefer, comme si les développeurs avaient choisi la facilité en proposant un Geralt Beast dans ce nouveau jeu, qui sera probablement un The Witcher 3 2.0. Mais encore une fois, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tout ça pour dire que mon tweet n'avait absolument rien d'agressif, rien de problématique. Il était juste là pour essayer de comprendre l'origine de cette polémique, alors que tout nous indiquait déjà qu'on allait incarner Ciri dès The Witcher 3. Et je l'avais moi-même déclaré dans cette vieille rétrospective de The Witcher. Cette jeune héroïne sera d'ailleurs contrôlable lors de séquences de flashback, et je ne suis pas surpris de voir que certains réclament un jeu entier sur elle. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que le jour même, le vidéaste Rage the Gorilla, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est un de mes concurrents directs, a screené ma réponse et non cité, vous allez voir que ça a son importance plus tard, pour citer ça. Pas d'argument, pas de développement, juste 3 emojis clowns. Ce que je vous montre n'a l'air de rien car il s'agit en fait de la partie émergée de l'iceberg. Et pour bien vous faire comprendre ce qui m'a motivé à faire cette vidéo en partant de ce simple tweet, je vais devoir vous contextualiser la situation à la source. Et oh là là,
il y a des choses à dire. En effet, je tourne cette vidéo début 2025 et ça va bientôt faire 2 ans que Rage le Gorilla me provoque sur les réseaux sociaux. Et quand je vous parle de provoquer, je ne vous parle pas de ce simple tweet totalement enfantin, bien qu'il cache des choses que je vais vous expliquer plus tard. Non, Rage le Gorilla me provoque depuis bientôt 2 ans par des accusations extrêmement graves avec une agressivité inouïe et une gratuité totale. Et bien voilà Rage, t'as gagné. Voilà, toi qui réclames de l'attention à longueur de journée, je t'offre gratuitement ton plus gros shot de dopamine ever. Thank you. Je sais que des gens dans les commentaires vont dire arrête de te justifier. Les gars, croyez-moi, vous n'êtes pas à ma place. Vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir un de vos concurrents directs qui vient constamment chier sur votre vitrine. Vous êtes un boulanger et le boulanger concurrent d'en face vient déféquer devant votre boutique. Forcément, vous sortez pour dire mais ce caca n'est pas à moi, il faut que je le retire. Et surtout, et c'est là que ça devient très important, il faut savoir faire la différence entre un mec qui me vomit dessus alors qu'il n'est personne. Là, en effet, je n'ai pas à me justifier car cette personne n'a aucun pouvoir sur moi. Et un mec qui déforme mon image de façon assez violente devant des dizaines de milliers de personnes. Alors que, et c'est important de le préciser, je n'avais jamais essayé de lui parler personnellement. Oh non, c'est pas possible ça, j'en peux plus. Comment ça, mais vous êtes qui en fait? Parce que oui, Rage possède en réalité une communauté de fer, composée de plus de 200 000 abonnés sur YouTube et plus de 40 000 followers sur X. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à tout ça, parce que mon image a trop été salie. Et il est grand temps de faire un peu ménage de façon à vous prouver à quel point Rage le Gorilla incarne à 100% ce qu'il dénonce à longueur de journée sur les réseaux et qu'il n'a pas de leçon à me faire. Ni à moi, ni à vous parce que oui, vous aussi, vous en prenez plein la gueule. Donc voilà, j'en ai un peu marre et je vais maintenant remettre les points sur les i. Tout d'abord, qui est Rage le Gorilla? J'ai l'impression que tout le monde prononce son pseudo de façon un peu différente. Au début, moi je disais Rage le Gorilla. Après, j'en ai entendu d'autres dire Rage le Gorilla. Après, ça s'est converti en Reggae Gorilla. Il y en a un autre encore que j'aime bien, que je trouve très mignon, c'est Reggae le Gorilla. Et en creusant un peu plus, j'ai découvert que, apparemment, la prononciation exacte devrait être Rage le Gorilla, qui signifie le roi des gorilles en roumain, parce que oui, il a des origines roumaines. Bref, on s'en va les couilles. Pour aller plus vite, dans cette vidéo, nous allons l'appeler Rage. Et non, je ne ferai aucun commentaire ni sur son avatar, ni sur sa bannière, même si ça me démange, parce que les miens ne sont pas spécialement mieux. Croyez-le ou non, mais Rage fait partie des gens qui m'ont inspiré. Alors certes, je ne regardais pas tout le temps ses vidéos, mais il fait partie des gens qui m'ont donné envie de me remettre à la critique ciné sur YouTube. Entre lui, Dirty Tommy, ou même plutôt Les Cousins font leur cinéma, que j'écoutais en dormant, c'est pas une blague. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. C'est grâce à ces gens-là que je sais comment faire mes vidéos, car quand je vous propose mes vidéos, je m'adapte finalement à mes propres goûts. J'écoutais Rage Gorilla et Durandal dans le train, sur mon téléphone en cours, en pause, quand je mangeais, donc je n'ai pas peur de dire qu'il fait partie de cette sphère qui m'a inspiré. Et quoi qu'on en dise, Rage était plutôt pertinent dans ses propos, et d'ailleurs il l'est encore un peu aujourd'hui. La première vidéo que j'ai vue de lui, c'était celle avec pour thématique les séries trop longues. Il fut un temps en effet, Rage proposait des vidéos avec des montages impeccables, et des thématiques assez fortes. Me concernant, ça m'arrive encore de le faire, mais plus rarement, parce que voilà, c'est long, et puis c'est vrai que c'est pas ce que les gens réclament le plus. Rage était aussi connu pour aborder des sujets polémiques, et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'il a réussi à percer davantage dans le game. Mais il a également fini par s'adapter un petit peu à son propre public, notamment le public qui lui rapporte le plus de vues, y compris celui sur X, anciennement Twitter encore une fois, mais nous allons développer après. Le plus triste dans tout ça, c'est, je déconne pas, je suis d'accord avec une très grosse partie de son discours, qui est soit artistique ou même polémique. Par exemple, lors d'un de ses passages en live chez mes Rage, pour parler du film Rebel Moon, d'ailleurs on s'est manqué de peu, eh bien je l'ai trouvé très bon. Mais ce sont malheureusement les quelques points de désaccord qui vont façonner ce personnage qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup le considèrent comme le Gilles Verdez d'internet, à force de vouloir choisir le plus de camps possible, vouloir défendre le plus d'opprimés possible, dans les milieux où c'est le moins problématique, il entrera dans l'inéluctable contradiction des deux camps d'opprimés, qui finissent par s'affronter. Et au lieu de se décider sur quel pied danser, il va juste tracer son chemin et laisser les gens gueuler derrière. Et c'est là que je vais pouvoir gentiment commencer à sortir mon petit moulin à sel d'Himalaya. Sans rire, il est vraiment très bon pour la santé. Juste un exemple parmi des milliers pour vous décrire un petit peu le personnage. Il y a quelques mois, il a décidé de prendre la défense des Noirs en disant que les Japonais sont par défaut racistes. Et je ne peux pas le remettre en question, il a sûrement raison. Après, est-ce que nous,
on est bien placé pour donner des leçons aux japonais qui, de toute façon, n'ont pas le même vécu. Le jour même, il va accumuler des tweets pour expliquer aux gens qui sont contre la présence de Yasuke, alias le samouraï noir du prochain jeu Assassin's Creed qui fait beaucoup polémique, sont eux aussi des gros racistes. Alors personnellement, moi je pensais que c'était plutôt l'inverse, puisque, je sais pas, on a un petit peu volé la place d'un personnage masculin japonais par une autre origine ethnique de façon précipitée, accompagné de pas mal de petits clichés racistes, comme le fait d'entendre du hip-hop lorsqu'on voit Yasuke se battre. Mais après, ce n'est que mon avis. Et juste après, c'est là que ça devient intéressant. Il sort un post d'une femme d'origine japonaise, et pas que, il y a d'autres posts encore, qui prend la défense de Yasuke dans le jeu. Et il va se servir de ça comme prétexte pour dire « Ah ah! Regardez, vous êtes tous des racistes, parce que les japonais kiffent Yasuke. » Mais ça, en fait, c'est juste l'apéritif. Parce que des contradictions de ce genre, c'est son fer de lance. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, une réaction à sa critique du documentaire d'Inoxtag. Là, c'est marrant ce côté, ça aurait été bien plus intelligent. Moi, je suis plus intelligent que vous, et je sais ce qu'il aurait fallu faire. Ah ouais? Parce que oui, Rage aurait dû se renommer le Gorille Rage, car il est très connu pour rager sur les gens plus connus que lui et se faire détester de tout le monde, mais on en reparle dans un instant. Il y a un extrait du streamer Antoine Daniel que j'aimerais vraiment vous faire partager pour continuer de vous dresser le portrait. J'ai vu un TikTok justement, je sais plus qui, je crois que c'était Régel Gorilla, qui a eu un virage que j'aime beaucoup d'ailleurs, ces dernières années, qui chiait sur Elon Musk, bien sûr, moi j'adore. Alors au moins, ce que j'aime bien avec Antoine Daniel, c'est qu'il est cohérent avec lui-même, et il va au bout de ses démarches. Par exemple, il a quitté il y a bien longtemps la plateforme Twitter, bien avant le rachat d'Elon Musk. Donc en plus d'être cohérent, il était presque visionnaire. Mais ce qu'Antoine Daniel a l'air d'ignorer, c'est que Rage Gorilla soutient en fait financièrement Elon Musk, et c'est en s'étant abonné à un compte premium, payant, de sorte à pouvoir monétiser son X. Donc ces 150 posts par jour, il compare Elon Musk à Hitler, sont en fait du flan. Il le fait parce que ça marche, parce que ça rapporte de l'argent. Sinon, il ne le ferait pas. J'aime l'argent. Donc voilà, ce genre de contradicteur en chef, c'est Rage Gorilla, et non, je ne ferai toujours pas de commentaires, ni sur son avatar, ni sur sa bannière, même si ça me démange. Mais alors quel rapport avec moi dans tout ça? Après tout, je ne suis pas un vidéaste politique. Tout a commencé avec ce tweet sur son ancien compte. Alors que, je le rappelle, je ne lui avais jamais adressé la parole. Retenez bien ça. Plottime fait partie de la liste anti-woke aussi. Il dit des dingueries. Et bien que je prenais ça évidemment à la rigolade, car bordel, t'es qui en fait pour me faire la leçon, mon gars? Et surtout, en fait, c'est presque un privilège de se faire aggro par le boss Rage. Donc c'était presque une fierté, mais en même temps, j'étais un peu triste parce que je voyais qu'une potentielle collaboration entre nous n'était pas possible. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de poser le holà afin de remettre les pendules à l'heure par rapport à toutes les saloperies qu'il a balancé sur moi devant des milliers de personnes. Bien, pour continuer sur cette lancée, je dois parler de moi. Je n'ai pas peur de me qualifier de clown et je l'assume à 100%. D'accord, je suis un peu théâtral et j'ai parfois un petit côté dur. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens, je suis là au contraire pour divertir la galerie et poser en parallèle quelques analyses sur le milieu du divertissement, et ça ne va pas plus loin. Vous ne me verrez jamais donner des leçons de politique ou même des consignes de vote, car j'estime que mon avis n'a aucune valeur sur la question. La seule fois où je me suis exprimé publiquement sur les réseaux, c'était justement pour dire que j'en avais marre de voir tous ces influenceurs profiter de leur statut pour donner des consignes de vote. Et les seules fois où je donne vraiment mon avis sur la politique pure et dure, c'est en privé sur mon Patreon. D'ailleurs, n'oubliez pas, le petit soutien, ça fait plaisir. Pour vous montrer la différence, Rage, lui, parle de politique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Le problème, et ça je l'entends bien, c'est que mon personnage est un petit peu schizo. J'avoue, j'aime beaucoup me donner une image de riac, de gros beauf, avec une pincée d'humour noir qui ne manque jamais de créer des dérapages totalement voulus pour taquiner les gens. Le genre de choses qu'un joueur du grenier ne pourrait jamais plus se permettre. Et parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces vidéos sont devenues d'une licitude. Et voilà, le problème, c'est que mon propre personnage est un petit peu contradictoire quand j'essaye de reprendre mon sérieux sur des sujets d'analyse, un petit peu comme aujourd'hui. Et c'est bien là tout le problème, Rage, lui, n'a pas bien l'air de comprendre ni l'humour, ni le second degré. Je vous rappelle que le second degré consiste à dire de façon cynique l'inverse de ce qu'on pense. Par exemple, des gens se sont offusqués de voir que je remette une couche
sur la présence de diversité ethnique dans la série live-action One Piece de Netflix, sans savoir que sur ce passage-là, j'étais justement en train de me moquer des anti-woke. Vous savez, ceux qui disent « Ah bah c'est bien parce que c'est pas woke ». Et voilà, c'était du second degré. Et Reg, lui, en tout ça, est très connu pour tout prendre au premier degré, tout prendre au pied de la lettre, et par conséquent, il va prendre la moindre petite blague de mes vidéos pour des propos dangereux et problématiques. Cela dit, c'est très symptomatique de notre génération qui s'offusque pour absolument tout et n'importe quoi. Un autre exemple, regardez ce tweet. J'ai vu une critique de Barbie où le gars n'aime pas le film car il critique le patriarcat et juste avant il précise qu'il est allé le voir pour se rincer l'œil. Sa vidéo et ses commentaires sont d'une fragilité dingue. Je suis d'une fragilité noire. Des hommes se sentent plus oppressés que des femmes. En vérité, si je fais ces vidéos, c'est parce qu'il y a Margot Robbie dedans et que j'avais tout simplement un peu envie de me rincer les yeux. Voilà. C'était du second degré. ASMR vérité. Alors on constate que Reg peut faire ce genre de remarques à partir du moment où c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Parce que oui, au début, ça faut bien le comprendre, il parlait de moi sans me citer, par peur de me donner la visibilité, alors que ma vidéo sur Barbie fait partie des vidéos les plus vues sur le sujet. Genre là par exemple, il parle de moi sans me citer. Et pour que ce soit plus clair, au cas où vous n'avez pas compris, il va carrément l'avouer en répondant à un commentaire. L'infâme plot time. Bref, ma présence au démarrage, quand je commençais à prendre de la notoriété, commençait déjà à le déranger, car je lui faisais de l'ombre. Il va donc utiliser les quelques points de désaccord qu'il y a entre nous pour justifier le fait d'empêcher son public d'aller voir mes vidéos. Il pense pas comme moi. Et puis d'abord, il est plus fragile que moi, ok? Comme je vous l'ai fait comprendre au début, Reg a cette faculté de se faire détester de tout le monde. Après la première vague de critiques YouTube et son clash contre Valo Artwork, il a décidé d'énerver le plus de gens possible. De Captain Popcorn, Julien Chiez à récemment Carole Quinten, qui a fini par le bloquer. Et d'ailleurs, il en est très fier parce que, regardez, elle ne pense pas comme lui, incroyable! Parce que Reg déteste tout ce qui ne lui ressemble pas. Et l'exemple le plus frappant est avec mon profil et vous allez le voir. Ce mec est si énervant qu'il a réussi à faire exploser le doubleur Donald Renew. Vous savez, le mec le plus gentil de la Terre. À force de s'acharner à répétition sur la communauté VF, car encore une fois, tout ce qui ne lui ressemble pas ne devrait pas exister. Si Reg regarde en VO, tu dois regarder en VO. Au bout d'un moment, Donald Renew a craqué. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne chiait pas assez sur ta chaîne, moi. Mais t'inquiète pas mon pote, on va faire mieux que ça, il y a beaucoup mieux que chier sur sa chaîne, croyez-moi. Donc attendez bien la fin de cette vidéo. Et pour vous dire à quel point tout le monde est fatigué de Reg the Gorilla, c'est qu'il a, alors c'est pas une blague, il a réussi à redonner la crédibilité à Astérion. Vous savez le mec avec toutes ces casseroles au derche là, qui a eu récemment la réputation d'un pointeur? Et bien malgré toutes ces casseroles au derche, Astérion a réussi à redorer son blason, rien qu'en démentant publiquement Reg the Gorilla, juste avec de simples arguments. Ouais, t'es un fils de t'es un Mais je suis désolé pour l'insulte, j'ai pas l'habitude d'insulter. Lorsqu'un immature perd dans un débat, il se met à insulter gratuitement le camp d'en face. Parce que oui, c'est tellement facile de remettre Reg à sa place. Mais vous n'avez pas idée à quel point, enfin ce mec dit tellement tout et son contraire, c'est presque devenu un sport. Donc voilà, Reg est parti en quête contre Astérion pour le traiter de facho, bon là vous connaissez l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pareil, faire la leçon à Astérion, c'est son droit le plus absolu, c'est la liberté d'expression. Bien qu'on peut remarquer que ces leçons de morale sont souvent à géométrie variable. Enfin je veux dire, je sais pas, à quoi bon donner des leçons quand tu ponds ce genre de tweets? Si vous êtes gêné car vous voyez avec vos parents une scène de sexe dans un film, c'est que vous manquez cruellement de maturité. Si vos parents sont gênés de regarder une paire de seins dans Oppenheimer avec vous alors que vous êtes adulte, c'est eux qui manquent de maturité. Est-ce que tu peux te taire? Chut. Il parle beaucoup ce mec quand même, hein. Donc, pourquoi Reg ne m'aime pas? Pour ma part, alors qu'il dominait le game dans les critiques à chaud, je dirais que ça l'emmerde beaucoup de se retrouver avec un nouveau concurrent direct sous les bras. Surtout que ma montée est arrivée très vite. Ça m'est d'ailleurs arrivé de faire plus de vues que lui sur certains sujets, et ça, ce n'est pas acceptable pour le loustic. Je lui avais donc posé la question de façon sincère parce que vraiment je ne comprenais pas, en expliquant qu'on est finalement presque la même personne, on n'est juste pas d'accord sur tout. Mais selon lui, c'est parce que, accrochez-vous bien, j'attise la haine. Levez-vous. Je suis mieux que toi parce que je l'ai décidé. Parce que Reg, lui, n'est que paix et amour. Reg the Gorilla est un saint homme, un être parfait et irréprochable qui donne envie de créer une relation amicale. Un parfait organisme.
tout le monde s'entend avec lui. Surtout après s'être mis à dos une partie de la population en larguant ce genre de tweet. En décortiquant un peu plus, j'ai constaté que c'est en réalité ma vidéo sur The Last of Us 2 qui l'a fait trigger, sous prétexte que je n'utilise que le wokisme pour dire que le jeu est mauvais, ce qui est un mensonge. Dans cette vidéo, il y a plein d'autres arguments qui démontrent en quoi ce jeu n'est pas bon, prise de décision incohérente, manque de pertinence des nouveaux personnages, gameplay répétitif et trop long pour rien, parce que Reg n'a probablement pas regardé la vidéo entièrement. Et vous allez voir tout à l'heure que sa faculté à ne baser son avis que sur du vent est démontrable. Les mois sont passés et il a continué d'essayer de me provoquer. Et à chaque fois, malheureusement, je faisais l'erreur de répondre à ses attaques. Bah oui, forcément, en voyant que je répondais, il s'est dit « Yes, j'ai trouvé un nouveau marchepied pour faire des vues ». Mais il faut savoir que si je faisais ça, c'était avant tout pour corriger les bêtises qu'il disait sur moi devant des milliers de personnes. Et mon autre erreur encore a été de corriger ces bêtises, même si ça ne me concernait pas directement. Mais en même temps, il dit tellement de trucs bizarres. Les racistes sont trop débiles, car c'est impossible pour eux de citer un exemple où un blanc a été remplacé par un noir dans un vrai biopic. Du coup, ils partagent en boucle une image d'un truc qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Mais en fait si, ça existe. Et après ça, hop, pirouette scénaristique. Il explique que quand ça existe, ce ne sont pas de vrais biopics. C'est juste débile, d'accord? Donc ça existe en fait. Voilà. C'est juste débile. I love you, Reg! Et donc, selon lui, je suis d'extrême droite. Mince alors, on s'y attendait pas. Alors par contre, il faut bien se fier à ce tableau pour comprendre le loustic. Si vous n'êtes pas lui, vous êtes contre lui. Par exemple, François Bayrou, lui, est un nazi. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le penser, car il y a toujours entre 1000 et 10 000 personnes présentes pour liker ce genre de tweet. Quand Reg le Gorilla a compris qu'il y a un terreau très fertile dans les complots politiques, il va le cultiver très rapidement, car je rappelle qu'il est monétisé par cette plateforme. Concrètement, s'il faisait ça par conviction, voilà bien longtemps qu'il aurait boycotté et quitté X. Alors évidemment, extrême droite et facho sont des termes aussi nébuleux que wokiste, alors qu'ils sont régulièrement utilisés par une partie des gens qui se foutent sur la gueule sur les réseaux et qui n'ont pas l'air de vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc, en faisant des recherches, voici la définition que j'ai trouvée de l'extrême droite. L'extrême droite est un courant de pensée politique qui met en avant un nationalisme exacerbé. Il favorise les personnes possédant la nationalité du pays dans lequel elles vivent face aux étrangers, aux religions et aux cultures non originaires de ce pays. D'accord, donc en gros, un politicien d'extrême droite, c'est un mec de droite qui, attention, va vraiment appliquer son programme. Attention, je vous jure, je vais l'appliquer! Donc, à ça, je me pose une question très simple. C'est quoi le rapport avec ma chaîne? Je n'aborde jamais la question de la nationalité ou même de l'immigration sur ma chaîne. Je parle avant tout de pop culture, et quand j'aborde des sujets controversés, c'est uniquement parce qu'ils ont un rapport avec le sujet principal. Cinéma, séries, jeux vidéo et j'en passe. Si demain, les investisseurs imposent un quota de gazon sur chaque plan d'un film, pour l'écologie, évidemment que j'en parlerai. Et ça ne voudra pas dire que je suis pour ou contre l'écologie, ça voudra juste dire que c'est là, et que ce n'était pas là avant. Et il s'avère que parmi les sujets du moment, ce sont en effet les faits sociaux comme le féminisme ou même le wokisme de façon plus large, qui reviennent souvent sur le devant de la scène que je le veuille ou non. Ah oui, spoiler, Reg le Gorilla aussi parle de wokisme. Mais à partir du moment où ça sort de sa bouche, tout va bien. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui le dit à sa place, c'est pas bien. Le problème, c'est qu'il accumule tout le temps des contradictions comme le fait de fitter, voire s'autoriser un débat avec Dirty Tommy, qui porte pratiquement, si ce n'est quasiment le même discours que moi, avec un ton limite plus réac. Bien tout le respect que j'ai pour lui, je l'aime beaucoup, je trouve souvent à court d'arguments quand il s'agit d'en parler. Mais ne vous en faites pas, un protocole de cancel arrive bientôt pour lui. C'est pas moi qui ai décidé, c'est Reg. C'est bien la preuve que ma présence en particulier emmerde Reg le Gorilla, car il se retrouve avec un nouveau concurrent comme moi, qui le ratio sur certaines vidéos, où il dominait par le passé, un petit peu comme The Witcher par exemple. Et c'est d'autant plus emmerdant pour lui quand j'apporte des sources à certains de mes propos controversés. Plus je me rapproche de la vérité, plus ça devient problématique pour Reg. Un petit peu comme dire que le quota n'existe pas, enfin un truc qu'il répète souvent. À cause du wokisme, les entreprises embauchent sur une idéologie et non sur le talent. C'est faux, c'est de la discrimination, ça n'existe pas. Ah, c'est bizarre parce que je me souviens encore de sa vidéo qui parle d'une pratique de Netflix consistant à mettre à l'avant systématiquement des gays dans des productions pour des raisons financières. On est à un moment dans l'histoire où t'as l'impression qu'il y a juste différentes ethnies, juste pour avoir différentes ethnies. Pour vraiment que les entreprises représentent le plus de personnes possible, pour que le plus de personnes se reconnaissent dans la série. Comme ça, c'est vendu à plus de personnes et plus de personnes achètent. C'est faux, c'est de la discrimination, ça n'existe pas. Je sais pas s'il existe un mot pour ça, genre, je sais pas, tu sais, ratata, non?
Je t'aime, Reg. Pourtant, Reg devrait être content que je sois là, car il m'utilise en réalité pour rebondir sur mes vues, voire carrément s'inspirer de mes vidéos. Le 7 juillet 2023, j'ai sorti cette vidéo. Une vidéo qui a fait d'ailleurs un gros buzz. Dans celle-ci, j'ai ouvert un chapitre qui explique comment fonctionne le box-office, car j'estimais que beaucoup de gens n'avaient pas conscience des véritables flops au cinéma hollywoodien. C'est d'ailleurs littéralement le titre de mon chapitre, fonctionnement du box-office. Pour vous faciliter la tâche, je pense qu'il est plus simple de vous expliquer le fonctionnement du box-office, car beaucoup ne comprennent pas comment ça marche. Et le 15 juillet 2023, soit 8 jours après, le temps qu'il faut pour bien préparer une vidéo, Reg nous sort ceci. Je vous explique le box-office. Oh dis donc, quelle coïncidence! Ce qui fait marrer, c'est qu'il y a toujours une volonté de donner des leçons dans ses titres. Après bon, ce n'est pas la première fois qu'on m'utilise pour trouver l'inspiration. N'est-ce pas JDG? Ce film a coûté 40 millions de dollars et un bras, sans mauvais jeu de mots, puisque la cascadeuse Olivia Jackson a perdu le sien durant le tournage. Et ce film, il faut savoir qu'il a coûté un bras. Attends, il a coûté que 45 millions de dollars, ce qui est pas cher pour un blockbuster. Ah non, je veux dire qu'il a littéralement coûté un bras. Il y a une cascadeuse qui a doublé Mila qui a perdu son bras pendant le tournage et le producteur a refusé de lui payer l'assurance. Je déconne. Disons que la perche était bien trop grande, enfin je veux dire, la meuf a perdu son bras, le film a coûté un bras, voilà. La perche était grande, on va mettre ça sur le compte de la coïncidence. Et autrement, concernant Reg, la vérité c'est que c'est normal de se copier entre nous, notamment quand on parle des mêmes sujets. Il faut s'adapter, on se copie tous les uns les autres de toute façon, c'est la vérité, comme une entreprise normale. Une entreprise normale, ça se copie, ça va voir ailleurs la concurrence, etc. Donc la vérité, je ne lui en veux absolument pas. Ou plutôt, je dirais que ça n'aurait pas dérangé si Reg et moi étions en bonne entente. Par exemple, puis faire une vidéo ensemble où on parle du box-office, histoire de faire en sorte que sa vidéo fasse encore plus de vues, enfin je sais pas, c'est... Enfin moi j'étais vraiment ouvert à tout. Moi, j'aime penser que tous les gens qui parlent de cinéma sur YouTube, c'est mes collègues, c'est mes amis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mes propos sur les sujets controversés ou même sur l'art ne sont pas si éloignés de ceux de Reg. Et peut-être qu'il s'en serait aperçu s'il passait moins de temps sur les réseaux et plus de temps à travailler son second degré. Par exemple, croyez-le ou non, mais ce que j'explique sur l'utilisation de la diversité ethnique au sein d'une fiction, notamment de fantasy comme celle du Seigneur des Anneaux ou encore The Witcher, eh bien Reg pense exactement pareil. Dans un de ses nombreux tweets où il me chiait dessus pour répondre à quelqu'un, à son habitude, il me reprochait une fois encore d'être obsédé par les minorités. Et pour la première fois, j'ai enfin réussi à le ratio en rappelant à tout le monde un truc qu'il cherchait visiblement à cacher. Dixit, le mec qui s'était plaint que le casting de la série Witcher de Netflix n'était pas nordique slave polonais, dans une vidéo qu'il a pris le soin de dégager pour briller auprès de sa nouvelle audience. Évidemment, c'était parole contre parole puisque Reg a retiré sa vidéo. Enfin du moins, je n'ai jamais réussi à la retrouver. Et d'ailleurs, je précise que son propos n'avait rien de problématique, mais il ne collait plus à son narratif actuel. Et s'il y a une vidéo que Reg n'a pas supprimée qui valide mes propos, c'est bien celle-là. Je veux un casting blanc. Pourquoi? Parce que de une, c'est le folklore polonais, il n'y a pas vraiment de noirs ou d'étrangers en Pologne à l'époque médiévale déjà. C'est vrai. Et de deux, surtout que ça casserait un peu d'une certaine manière les idées de la série. Évident. Faut juste qu'ils aient un peu cette gueule d'Européens. Ça va, Reg? Tu tiens le choc. Alors, la vidéo que je n'arrive pas à retrouver, c'est son coup de gueule lorsque le casting de la série Witcher de Netflix a été dévoilé pour la première fois. Il était scandalisé de voir qu'aucun acteur d'origine polonaise slave n'était présent dans le casting. Et j'insiste pour dire qu'il n'y avait rien de problématique dans ses propos. Il était dans son droit le plus absolu. D'ailleurs, tout le monde était d'accord pour dire que le casting de la série Netflix était catastrophique. Même Benzaï et Jean du Grenier en ont rigolé. Oh, de rien, Gérald. Oh putain, Jennifer! Eh oui, c'est l'adaptation Netflix, Gérald. La seule chose de vraiment problématique, c'est le fait qu'il prenne ses viewers pour des cons. C'est après un bon retour de bâton de son public qu'il va finir par adapter son discours à celui de la doxa. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait que je vous ai montré, non seulement il tient à peu près le même discours que moi, mais en plus, il va voir encore plus loin. Il va plus loin que moi que dans cette vidéo, rappelez-vous, où j'explique point par point pourquoi la diversité ethnique des Anneaux de Pouvoir, qui est aussi un univers de fantasy comme The Witcher, n'a absolument aucun sens. En effet, j'explique que le plus important, c'est avant tout la cohérence du lore, géographiquement parlant, alors que ce que Reg explique dans cet extrait, le fait qu'il faut mettre des blancs parce que c'est inspiré d'un univers slave, et bien qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument, c'est une opinion. Mais c'est une opinion artistique qui s'entend. C'est pourquoi dans cette vidéo j'explique que cette décision ne doit venir que
des artistes, et non des producteurs qui imposent un cahier des charges à un produit qu'ils ne comprennent même pas. Et j'ajoute que Rage a tenu ce genre de discours très longtemps sur sa chaîne, que ce soit sur le quota ethnique ou même le féminisme avant de retourner sa veste. Je déteste cette mode des remakes / suites / reboot avec des personnages féminins. Purée. T'as juste l'impression qu'ils se sont dit on va se faire du pognon sur la démographie féminine, on va faire les mêmes films comme Ghostbusters mais avec des femmes. Ça Je sais que Rage Gorilla joue en réalité un personnage sur internet. Il va continuellement aller dans le sens du vent jusqu'à trouver un terreau bien fertile pour son audience. Et en ce moment, son ambition, c'est antiracisme. Les leçons de morale et son combat contre la VF à répétition jusqu'à énerver un mec encore plus connu que lui pour se procurer davantage d'audience. Et c'est dommage car s'il avait un peu d'ouverture d'esprit, on aurait très bien pu devenir amis. On aurait pu débattre et mélanger notre public pour essayer de se remettre en question sur nos méthodes. C'est-à-dire, mettons d'abord en avant les points sur lesquels nous sommes d'accord, et Dieu sait qu'ils sont très nombreux, et discutons plus tard des quelques points de désaccord dont Rage se sert de prétexte pour me dresser un portrait de méchant. Vous savez, la chaîne YouTube Padawan HD le fait très bien. DG fait souvent discuter des gens avec des idées radicalement opposées sur ses radios libres qui m'ont fait moi-même remettre en question plusieurs fois sur des sujets sensibles. Car comme on le dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Malheureusement, ça n'arrivera jamais avec Rage. Car je remettais ça il y a 2 ans sur le compte de son jeune âge, parce que oui, il est quand même assez jeune. Sauf que plus le temps passe, plus il se radicalise et poste des tweets qui appellent carrément à la violence physique, sous prétexte qu'une partie de la population est mal votée. Vous savez, les vieux, les vieilles, seuls dans leur appartement, qui regardent CNews. Et bien sûr, au Rage, il faut péter la gueule des vieilles parce qu'elles ont mal voté, sous prétexte que ce sont des nazis. C'est Rage Gorilla, qui a eu un virage que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors certes, il a supprimé ce tweet, mais tout le monde s'en souvient, enfin là ça y est, le mec est connu pour ça. Et ce n'est pas la première fois qu'il lâche des bons qu'il n'assume pas avant de les supprimer pour mesurer un petit peu le niveau de clics qu'il peut générer sur le net. Alors fun fact, mais Rage qui se vend comme un genre de porte-parole antifa, qui poste tous les jours plusieurs tweets sur le 4ème Reich, 3e Reichement, en réalité, et c'est pas une blague, il a fait plus de tweets sur moi que sur Zemmour. Je vous jure que c'est pas une blague, mais sur son nouveau compte, ce sont les seuls tweets que j'ai trouvés où il réagit à Zemmour. Alors que me concernant... Et ça, c'est juste son nouveau compte, hein. Parce que sinon... Ça, c'est très rigolo aussi, hein, parce qu'en fait, il a supprimé son ancien compte sous prétexte qu'il parlait trop de politique. Quel petit farceur. Encore une preuve qu'il a décidé de me détruire personnellement pour se débarrasser d'un concurrent qui lui fait de l'ombre. En septembre 2024, la dessinatrice Laurel, qui est quelqu'un qui me suit personnellement, alors je la connais pas personnellement, hein, je regarde même pas ce qu'elle fait, mais dans le doute, je lui ai demandé l'autorisation de la mentionner dans cette vidéo. Bref, elle a en gros donné son avis sur la dernière saison de The Boys. Rage cite son tweet pour la contredire en glissant le mot extrême droite pour changer, ce à quoi Laurel lui répond en lui conseillant ma vidéo analyse qui explique pourquoi cette saison est décevante. Ouh, ah, fallait pas faire ça. Tu mentionnes Plot Time? Votre arrogance vous masque l'ampleur du désastre. Rage va donc lui répondre: si tu cites Plot Time, tu es automatiquement d'extrême droite. J'en ai marre, j'ai hâte que ma tante vienne le chercher. Comme d'habitude, pas d'argument, pas d'exemple, juste des mots qui font peur. L'argument d'autorité pour interdire à son public d'aller voir la concurrence. C'est tellement cramé, putain. C'est même pas tout, enfin genre, écoutez ça comment ça fait pitié. En début 2025, vous n'avez sûrement pas manqué le drama qui a provoqué la rupture des frères Otaku. Et je ne me suis personnellement pas prononcé sur ça, étant donné que ça ne me concerne juste pas. Dans tous les cas, les deux restent les bienvenus sur ma chaîne. Et le 8 janvier 2025, Rage Gorilla poste ça. Moi j'avais compris quand j'ai vu le chef faire des lives avec Plot Time. Oh non. Mais non. Mais non, mais ne me dites pas que... Ne me dites pas qu'il est jaloux. Vraiment, il est jaloux de moi. Mais il est jaloux de quoi? En début 2024, Rage a lancé un nouveau concept de vidéo consistant à inviter d'autres influenceurs chez lui pour parler de cinéma. Cinéma, série, enfin ouais, vous avez compris. Mais ce projet est rapidement tombé à l'eau du fait que plus personne n'arrive à le sentir, y compris les femmes d'ailleurs. Du coup, ça le fait tristement rager de me voir fitter avec des personnalités plus connues comme le chef Otaku. Mec, sérieux, je veux dire, t'es plus prolifique que moi, tu fais 2 fois plus de vues que moi, voire 3 fois plus, même si ça m'arrive quelquefois de te ratio, et surtout, nom d'une pipe, tu gagnes tellement plus d'argent que moi. Argent qu'il expose avec grande fierté à chaque fois. Par exemple, ça, c'est l'argent qu'il a gagné en 2024. Ok, ce qui est quand même beaucoup. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas mérité. Je ne suis absolument pas sur ce terrain-là. Bien, maintenant, voici en toute transparence, en toute franchise, l'argent que moi, j'ai gagné en 2024. Monétisation YouTube, partenariat et Patreon compris.
Voilà, moins du SMIC. Et d'ailleurs, je rappelle, encore une fois, pour me soutenir, n'oubliez pas mon petit Patreon, avec la petite réduction. Je dis ça, je dis rien. Je plaisante, vous faites comme vous voulez. Il faut dire que Reg a un rapport hyper bizarre avec l'argent. C'est-à-dire qu'il en parle beaucoup, je sais pas, il fait souvent le lien entre la rentabilité, les activités, l'argent. Juste un exemple très personnel qui dépeint assez bien son portrait selon moi. Dans une de ses dernières vidéos, vous savez, où il fait le point sur sa chaîne, il donne sa version des faits pourquoi il a stoppé son projet de faire venir d'autres influenceurs chez lui. Selon lui, faire venir quelqu'un chez lui, l'héberger, lui faire manger, ça a un coût. Et donc ce n'est pas assez rentable par rapport aux vues qu'il va faire. C'est pas hyper bizarre comme façon de penser? J'aime l'argent. Pour ma part, quand je collabore avec quelqu'un sur ma chaîne, c'est avant tout pour le plaisir. J'en ai rien à carrer de savoir que je vais faire des vues ou non. Lorsque j'ai fité avec le chef, croyez-le ou non, mais c'était uniquement pour le plaisir de discuter avec quelqu'un. Et je pense que c'est pareil pour lui, il n'avait rien à gagner à faire venir quelqu'un d'autre de moins connu que lui. Récemment, j'ai fait un live avec Mad sur ma chaîne. Je savais que ça n'allait pas faire beaucoup de vues, étant donné qu'il est beaucoup moins connu que moi, mais j'en avais rien à carrer. C'était juste pour le plaisir de parler de cinéma. Et quand j'ai fait venir DG physiquement chez moi, eh bien c'était également pour le plaisir de la rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Et je lui en ai fait préparer à manger, mais à aucun moment j'ai pensé à la rentabilité que sa présence pouvait m'apporter. C'est trop bizarre, je vous jure, enfin bref, c'est... Je suis sur YouTube pour le plaisir avant tout. Si je voulais être plus rentable, voilà bien longtemps que j'aurais fait caissier. Même caissier m'aurait rapporté plus d'argent. Combien ça coûte caissier? 1485 € net. Pas mal. Et c'est là qu'on en revient enfin à ce fameux tweet avec les emojis clowns. Quand vous connaissez maintenant tout le contexte, vous savez qu'il est en fait un signal envoyé à sa communauté pour vomir sur moi. Et boum, 2000 likes. Croyez-le ou non, mais c'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. Parce que me chier dessus en permanence pour monétiser son X, j'ai fini par y faire. Mais là, il a commencé à rentrer dans une optique de diabolisation, de désinformation, en faisant passer n'importe quel de mes propos en quelque chose de problématique. Alors que sur cette réponse, je le redis, il n'y a rien de problématique. C'est juste une réflexion visant à expliquer pourquoi les gens ont été si surpris de cette nouvelle version de Siri. Mais ce n'est pas fini. Ce tweet n'est pas la fin de l'histoire. Donc sortez vos popcorn car là on arrive au plus croustillant. Voici les deux derniers points qui m'ont motivé à parler de Reg. 2 points visant à prouver que ce mec est complètement obsédé par moi. Le 24 janvier 2025, je publie son vidéo Oh mon Dieu, une vidéo sur le wokisme. Le sujet 666. En vérité, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo thématique sur le sujet du wokisme, une vraie vidéo sur le wokisme. C'est-à-dire une vidéo où j'utilise comme mot-clé wokisme dans le titre et la miniature. En vérité, il y en a assez peu. À la sortie de la vidéo, il screen la miniature et donne son avis sur X en écrivant ceci. Y a pas plus fragile qu'un blanc qui se sent oppressé par des séries et par le wokisme pour jouer la victime. Pour rappel, si vous parlez de wokisme comme critique négative sur l'art, vous ne parlez pas d'art. Vous êtes des extrémistes et cherchez une excuse pour le montrer. Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'importance de préciser ma couleur de peau dans tout ça, si ce n'est épingler son appartenance idéologique pour caresser son audience, sa nouvelle audience, dans le sens du poil. Dans tous les cas, je ne vous ai encore montré que la partie émergée de l'iceberg, mais dans quelques instants, mesdames et messieurs, je vais vous démontrer à quel point ce mec ne base son avis que sur du vent. Déjà, je précise qu'après avoir vu la miniature de ma nouvelle vidéo, il a décidé de me bloquer. Et alors là, j'ai trouvé ça particulièrement gonflé, car il me bloque comme si il était dans la position de la victime, alors qu'à l'origine, je ne lui avais jamais rien demandé, je m'en foutais de lui. Alors il faut savoir que moi je m'entends pas très bien avec la très grande majorité des youtubeurs cinéma pour plein de raisons différentes et je me suis souvent embrouillé avec eux sur les réseaux. Mademoiselle Brandt? Oui. Trouvez-moi un violon. Mais je bloque uniquement ou quand c'est vraiment le harcèlement ou des insultes. Là je bloque. Insultes je bloque automatiquement parce que j'ai pas le temps. Il y a eu 0 insulte, mais soit. Ensuite, et c'est là qu'on arrive au plus croustillant, c'est que la réalité derrière ce simple tweet, c'est le fait que j'ai publié cette vidéo, je le rappelle, de 33 minutes et 37 secondes, le 24 janvier 2025 à 17 h. Et à 17h04, précisément, il screen la miniature de ma vidéo et donne son avis sur Twitter comme un dalleux en manque de drama. Ce qui signifie qu'il a réussi à se faire un avis sur une vidéo de 33 minutes en 4 minutes. Suite à ça, évidemment, je n'ai pas manqué de m'exprimer. J'ai screené à mon tour son tweet pour prouver l'énorme fraude qu'est ce mec. Et mon tweet a buzzé de fou. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Plus de 670 000 vues et 15 000 likes tellement que les gens en ont marre de lui. Et ce n'est
même pas tout. Car ce qu'il dénonce dans ce tweet, c'est exactement ce que je dénonce dans cette vidéo, qu'il épingle pourtant pour en faire un exemple. J'espère vous avoir bien fait comprendre ce qu'est selon moi le vrai wokisme. Ce n'est pas juste un quota, c'est pas juste quelque chose de mauvais. Quand c'est mauvais, ça n'a rien à voir avec le wokisme. Donc arrêtez de dire « Ah, c'est nul, c'est woke ». Non, ça n'a rien à voir, c'est juste une pratique qui peut s'appliquer dans des contextes faits pour. La différence, c'est que moi, me concernant, je m'exprime avec d'autres mots que les siens. Et je nuance le propos en allant un peu plus dans le fond. Et rappelez-vous de la règle, tout ce qui n'est pas lui doit disparaître. Mais Reg le sait très bien tout ça. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a besoin de véhiculer une désinformation permanente sur les réseaux de façon à pousser son public à ne pas aller voir la concurrence. Moi, je veux dire là, c'est Kaamelott. Vous savez, c'est l'épée corde dans Kaamelott. Du pain d'Aquitaine, si a fait quelque chose, il va y avoir un massacre hein. Alors peut-être que ma vidéo était vraiment merdique, mais on s'en fout, c'est même pas la question. L'important est que j'ai réussi à prouver avec ce simple tweet que ce mec donne son avis en ne se basant que sur du vent. Ce qui remet mais absolument tout son travail en question. Si ça se trouve, il ne regarde même pas les films et les séries qu'il critique. Bon, même si j'en doute parce que, je veux dire, c'est pas... Enfin, il a que ça à foutre de toute façon. C'est d'autant plus drôle lorsqu'on regarde ce tweet où il dénonce le fait que les gens commentent sur du vent. Ouais, bah c'est ce que tu fais en fait. Et voyant le turbo buzz de mon tweet, il va insister avec ça. Si vous regardez ce genre de vidéo et que vous considérez la vie intéressant, vous êtes juste très à droite politiquement, entre parenthèses pour ne pas dire simplement raciste, et vous détestez l'art. Ce genre de mec cancer marche uniquement sur la haine des minorités, et il suffit de voir sa communauté de nazillons pour s'en rendre compte. Ok, ce tweet n'a aucun putain de sens. Je vous jure que je m'arrache les cheveux pour vous rassasier avec cette vidéo. N'êtes-vous pas rassasié? Déjà, on dirait qu'il est payé pour placer le plus de lexique choc pour plaire à son public, même si ça ne veut rien dire. Je veux dire, ça... Vous êtes juste très à droite politiquement, entre parenthèses, pour ne pas dire simplement raciste. Cette phrase ne veut rien dire. Si c'était sous-entendre que droite égale racisme, mais sauf que je croyais que c'était l'extrême droite, je comprends pas en fait, c'est bizarre. Et vous détestez l'art. Aucun rapport, mais on va faire avec. Ce genre de mec cancer marche uniquement sur la haine des minorités et suffit de voir sa communauté de nazillons pour s'en rendre compte. J'aime bien voir Reg dire des choses derrière son écran qu'il ne dirait probablement jamais en face de moi dans le blanc des yeux. Mais surtout, on apprécierait le fait qu'il ne parle sans jamais de preuves, sans jamais d'exemples, sans jamais d'arguments, sans jamais rien du tout. Il applique juste ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Et ce qui me fume de rire avec les gens comme ça, c'est qu'ils pensent que le wokisme soit devenu le fond de commerce de ma chaîne. Et bien que, en effet, je parviens à faire un peu d'audience avec ça, ces mêmes personnes n'ont même pas conscience que même lorsque je n'en parle pas, je fais autant, voire parfois plus de vues. C'est bizarre ça. Il serait peut-être temps d'en parler, non? D'ailleurs, pour exemple, les All Pouvoirs ou encore The Witcher, c'est fini en fait, je ne parle quasiment plus de wokisme. En dehors de ma vidéo consacrée au sujet en question, tout le reste c'est juste du sketch. Je n'ai gardé que quelques pocs sur certaines phrases, de façon à taquiner mes détracteurs sur des heures et des heures de vidéos. Alors si ça fait autant de vues, c'est avant tout pour le sang et le sel. Et je constate que mes vidéos, qu'on le veuille ou non, deviennent de plus en plus rassembleurs, au même titre des premières vidéos du joueur du grenier, sur la base du clash des jeux pourris. Et pour confirmer mes propos, regardez un petit peu ma chaîne YouTube. Ok? Très bien. Bon, maintenant, regardons celle de Psychodélique. Ok. Et maintenant, celle de Salab Gaming. Bon. Il n'y a pas une petite différence de ton, une différence de sujet. Alors, personnellement, je ne suis pas Reg Gorilla, donc je ne suis pas dans le jugement. Ils font ce qu'ils veulent. J'essaie juste de faire redescendre son public sur Terre. Ce public qui a été désinformé depuis bientôt 2 ans. Bon, vous avez maintenant compris que Reg joue en réalité un personnage. Il ment pour arriver à ses fins, provoque de la façon la plus agressive possible, et ça ne s'arrange pas avec le temps. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, son public, lui, ne joue pas un personnage. Et le plus fort, c'est qu'il parvient à chaque fois à se mettre dans la position du martyr. Par exemple, après avoir fait appel à la violence physique dans ce tweet, juste avant de l'avoir supprimé, il s'est plaint d'avoir reçu une vague de harcèlement. Vous savez, ça fait beaucoup penser à l'histoire du mec qui twerk dans une église, ou qui lave ses vitres avec un Coran, pour ensuite se mettre dans la position de la victime en se plaignant de manger le retour de bâton. Et je constate que Rage en a remis une couche après s'être fait éteindre par Astérion. Ils sont tellement dégénérés, ils te spamment en DM constamment, au moins les gens de gauche ils m'insultaient mais me laissaient tranquille. Ça te spamme, et je vous jure, qui sont cons. Mais t'inquiète pas Rage, je vais t'aider à trouver la tranquillité. C'est ça que tu veux, non? Tu vas être tranquille. En réalité, le seul point faible de Reg Gorilla, c'est la baisse d'audience. Ça, c'est son pire cauchemar. La seule façon de faire en sorte qu'il nous laisse tranquille, c'est d'arrêter de lui donner de l'attention exactement comme ce que je suis en train de faire actuellement. Comme je le dis, son ultime shot de dopamine.
La baisse d'audience, c'est sa véritable kryptonite. Et c'est pourquoi je profite de l'audience de cette vidéo, en tout cas je l'espère, pour inciter tous les gens qui la regardent à bloquer au maximum Rage the Gorilla. Masquez-le sur YouTube, ne lui envoyez plus aucun message privé, plus aucun commentaire. Ignorez-le au maximum car c'est la seule véritable façon de l'éteindre une bonne fois pour toutes. Alors au début, il va un petit peu se débattre, tel un petit chihuahua pour trouver l'attention. Mais au bout d'un moment, il finira par passer à autre chose. Laissons-le tranquillement se battre contre des nazis sur internet, et après ça, je pourrais passer à autre chose. Êtes-vous un nazi? Non, je ne suis pas un nazi. Oh. Me concernant, en réalité, je suis quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Mes confrères que j'ai rencontrés pourraient potentiellement confirmer. Si Rage me pensait si problématique que ça, peut-être aurait-il fallu en discuter en privé, et pourquoi pas en débattre en public. Mais les accusations sont devenues si graves et si gratuites depuis si longtemps que je ne peux plus lui accorder le moindre crédit. C'est terminus. Quand j'ai vu son virage de plus en plus radical, je vous jure que c'est vrai, mais j'avais trop peur de lui ressembler. Je pensais que faire ce qu'il faisait était le sort de toute personne avec de la notoriété. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 70 000 abonnés et je suis content de voir que j'arrive encore à me regarder dans un miroir. Donc voilà, j'ignore la réaction que va provoquer cette vidéo. Dans tous les cas, j'en ai eu vraiment marre et il fallait absolument que je vide mon sac parce que je n'arrivais plus à me concentrer. C'est pas une blague. Sur ce, si vous avez la volonté de me soutenir, vous savez quoi faire, le like, l'abonnement ou encore me soutenir sur Patreon. Et par pitié, ignorez Rage the Gorilla. Faites comme si ce mec n'existait pas. Je sais que c'est dur parce que ces provocations sont telles que ça en devient vraiment addictif, mais par pitié, je vous en conjure, répondre à ces provocations, c'est devenir son marchepied comme je l'ai été pendant pratiquement 2 ans. Ok, petit bonus, parce que vous l'avez mérité. Bon, déjà, concernant le rendu global, je ne vois pas Rage the Gorilla, mais bien Nicolas Cage. Ensuite, l'ancrage est raté. Normalement, il y a des règles à respecter concernant l'épaisseur des traits pour mettre en valeur un personnage. Ça, c'est un ancrage réussi. Ça, c'est un ancrage raté. Ensuite, les proportions anatomiques n'ont aucun sens, ce qui est symptomatique également d'un manque d'expérience de la perspective. Les couleurs, quant à elles, sont correctes, bien que le rouge du fauteuil soit trop saturé et fait fondre le visage sur l'image, donc ça retire de la clarté. Et le pire de tout, c'est l'absence totale de source de lumière et d'ombre. Mettre de l'occlusion, ça ne suffit pas, même si ça peut être un bon début. C'est littéralement le plus important dans un dessin, autrement tu perds en volume. En bref, c'est moche. Merci, et bisous. Je t'aime, Rage. Il n'y aura que nous deux, mano a mano. Comme tu vois, j'ai enlevé mon masque. Voyons si tu peux enlever le tien.